Bonjour, chers amis téléspectateurs Aksharam International TV. Bonsoir, bonjour. Que les bénédictions soient. Bienvenue une fois encore sur cette capsule de Aksharam International TV. Nous allons éclairer notre lanterne parce que quand nous échangeons avec vous et que nous disons à travers donc nos échanges que nous sommes en train de vous éclairer, c'est également nous-mêmes que nous sommes en train d'éclairer. En fait, ce que nous disons à l'autre, c'est d'abord avant tout à nous-mêmes que nous l'enseignons. Et c'est en cela que ça fait plaisir de vous retrouver toutes les fois qu'on se met ensemble. Nous allons donc échanger sur un fait, bon, je vais dire religieux, mais avant d'être religieux, ça a été d'abord un fait métaphysique. Donc, je pourrais donc dire la métaphysique du signe de la croix. Et lorsque je dis le signe de la croix, vous comprenez naturellement que je veux m'adresser donc à la communauté chrétienne qui naturellement utilise ce signe de la croix en signe donc de prière, en signe donc de consécration, en signe de ci ou de ça. Et chez la communauté chrétienne, on parle donc, lorsque on se met à faire le signe de la croix, celui qui le fait dit « Je le fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est vrai, je ne vais pas le faire pour l'imiter, parce que je voudrais tout simplement qu'on comprenne les choses lorsque on se met à les faire. Lorsque je suis là et que je dis, je prends ma main et je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et je dessine une croix, que ce soit sur moi-même ou sur quelque chose, quelle est mon véritable intention? Quel est le pouvoir que je suis en train donc de me transmettre? Et quel est le pouvoir et la force que je suis en train donc de transmettre ou de concéder à la chose ou à la personne que je suis en train de consacrer? C'est en fait ça qui détermine tout. Lorsque vous n'avez pas la connaissance véritable de quelque chose et que vous vous mettez à le faire, c'est comme si vous êtes un singe et qui ne fait que répéter tout simplement ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut comprendre, la croix existait bien avant que Jésus ne soit né. Nous n'allons pas rentrer dans l'origine donc de la croix, mais ce que la communauté chrétienne garde, c'est tout simplement que il y a Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver les hommes, et les hommes l'ont crucifié sur la croix, et par conséquent, la croix est devenue donc un symbole d'adoration, un symbole donc de consécration, un symbole qui permet donc de se souvenir du fait que telle personne a souffert pour nous et qu'il a été crucifié sur la croix. Ça, c'est la connaissance populaire, c'est ce que bien certaines personnes ont voulu que vous gardiez. Sinon, au-delà donc de ce symbole, la croix, du point de vue métaphysique, a une puissance extraordinaire, une puissance magnifique, que lorsque cette puissance est, disons, initiée, je vais dire, initiée en soi, lorsque vous êtes initié à ce pouvoir, lorsque vous êtes initié à cette puissance, lorsque vous êtes initié à ce pouvoir, et lorsque nous parlons de initiation, il ne s'agit pas nécessairement que quelqu'un vous concède un pouvoir. Il s'agit tout simplement que vous compreniez le fondement du geste et que vous puissiez donc vous approprier le pouvoir et la force contenue dans ce geste. Et lorsque vous avez le pouvoir et la force contenue dans ce geste et que vous le faites, ça fait toute la différence. Ce ne serait jamais la même chose que quelqu'un qui ne connaît rien du tout et qui a appris tout simplement qu'il faut faire ça pour dire au nom de quel père vous êtes en train de le faire, au nom de quel fils et au nom de quel esprit saint vous êtes en train de le faire. Si en faisant la croix sur vous ou sur quelque chose, vous ne pensez qu'à un homme qui aurait été crucifié, encore que personne n'a été véritablement là, qui aurait été crucifié sur la croix, vous n'avez encore absolument rien gardé et que vous ne pouvez absolument rien véritablement transmettre. Il s'agit de quoi? Lorsque nous parlons donc de la croix, vous savez, la vie a deux directions. On évolue comme ça d'abord, avant de venir au fait qu'il n'y a véritablement qu'une seule direction.
la direction que vous connaissez généralement, ou que nous connaissons, l'être humain appréhende généralement, c'est ce qu'on pourrait appeler la direction horizontale. C'est-à-dire que nous avons un passé et nous sommes dans une présence et naturellement, nous allons tous vers un futur. Et lorsque je prends mon existence en tant qu'existence, je constate tout simplement que de 0 à un certain âge où je suis, ça fait partie de mon passé. Le moment où je vis fait partie donc de ma présence et les moments à venir après font partie donc de mon futur. C'est ce qu'on appelle la direction horizontale. C'est-à-dire que l'humanité a eu un passé, elle vit une présence et l'humanité naturellement aura un futur. Et naturellement, le futur, ou du moins on dit généralement que le présent que nous vivons dépend donc du passé que nous avions déjà vécu. Et que le futur que nous allons vivre dépend de comment nous ménageons donc le présent. C'est ce que nous appelons en spiritualité la direction horizontale. Mais lorsque vous rentrez dans l'enseignement authentique de la spiritualité, on vous dira tout simplement que il y a une direction verticale. Et cette direction verticale regroupe aussi bien le passé et le futur dans la présence. C'est-à-dire que aussi bien le passé que le futur se déroulent dans l'instant présent où nous sommes et se déroulent simultanément. Comprenez tout simplement que dans cette logique de la compréhension des choses, vous avez tout simplement que ce qui a été fait par Dieu hier est en train d'être fait maintenant. Et ce qui sera fait par la vie demain est déjà en train de se dérouler ici et maintenant. Et le modus operandi donc de l'instant présent dit tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera, tout est en train de se dérouler ici et maintenant. Donc, la vie de l'instant présent est justement donc la direction verticale de la vie. Et lorsque vous faites croiser la direction horizontale et la direction verticale, vous avez naturellement donc ce que nous appelons la croix. Ce qui veut dire que lorsque je veux faire le signe de la croix, où je vois la croix et je ressens la croix, la présence de la croix, cela veut dire tout simplement que je suis en train donc de dire aussi bien la direction horizontale que la direction verticale se déroule ici et maintenant. Et par conséquent, lorsque le mage décide donc de faire usage de la croix, il se réfère naturellement à ces deux directions dont lui, le magicien, est le centre en même temps, qui donc est le croisement des deux directions, c'est-à-dire le croisement de la direction verticale et le croisement donc de la direction horizontale. Parce que lorsque vous me prenez et que je suis ici dans la présence, ça veut dire quoi? Et que je considère le passé comme étant lointain, le futur comme à venir, et que en même temps, dans une autre approche, j'ai le déroulement de l'instant présent qui dit que aussi bien le passé que le futur et que le présent se déroule ici et maintenant. J'ai donc les deux directions qui se croisent au sein de ma conscience. Donc ma conscience, dans l'instant présent, devient alors le point de croisement des deux directions. Ce qui fait que lorsque je décide d'opérer en tant que celui qui a cette connaissance, cela veut dire tout simplement que je peux, en prenant conscience de quelque chose et en faisant un choix qui, entre-temps, ne s'est même pas encore passé, je suis en train donc de le faire accomplir dans la présence. Et même, je peux agir sur mon passé. Parce que justement, si j'avais un passé qui, naturellement, faisant apparaître une présence que je ne désire pas, la meilleure façon d'y arriver, c'est donc de commencer donc par travailler sur ce passé également dans la présence. Donc, en faisant le signe de la croix, qui est en fait la maîtrise du passé, du futur et de la présence, je suis en train donc de me parfaire afin que les manifestations à venir puissent donc être beaucoup plus à mon image et à ma ressemblance en tant que vie, en tant que Dieu. Certaines personnes estiment qu'en faisant justement le signe de la croix,
je ne vais pas dire en faisant le signe de la croix, ne fait le signe de la croix que celui qui a véritablement maîtrisé les 4 éléments, qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc, lorsque je fais le signe de la croix, en arrière-plan, j'ai donc le pouvoir et la connaissance de la maîtrise de ces 4 éléments pour les faire mouvoir instantanément en moi et en toutes choses par leur équilibre instantané. Vous voyez, c'est tellement magnifique lorsque vous vous retrouvez par exemple dans un environnement comme la plage où vous avez l'eau, l'air qui souffle, qui est le vent, vous avez en même temps le soleil et vous avez la terre. Tous agissant dans un équilibre parfait. Ce qui veut dire que lorsque j'ai la maîtrise de ces 4 éléments, je suis par exemple le représentant ou la représentation d'un environnement aussi magnifique que la plage ou d'un environnement aussi magnifique qu'au bord d'un fleuve où j'ai les 4 éléments qui sont instantanément en équilibre que je transfère donc dans l'élément ou du moins au sein de la personne ou au sein de ma conscience pour l'équilibre donc des choses. C'est tout simplement de garder que si vous faites le signe de la croix et que vous n'avez aucune maîtrise de ces 4 éléments et que vous n'avez aucune maîtrise de la présence, cela veut dire que vous êtes tout simplement en train de faire de la singerie. Vous êtes un singe en train de répéter un geste que vous ne maîtrisez pas. Encore que on n'a pas été dans la conscience des singes. Peut-être que eux, avant même de commencer par répéter les gestes, ils les ont déjà suffisamment maîtrisés. Donc, je ne nous insulte pas. Mais je veux tout simplement que nous comprenions alors que la croix n'est pas un signe banal à faire comme on le fait. Faire le signe de la croix, cela veut dire qu'en arrière-plan, j'ai le pouvoir de la maîtrise de l'instant présent, j'ai le pouvoir de la maîtrise des 4 éléments, dont je suis naturellement le 5e, parce qu'il faut avoir la conscience du 5e avant de pouvoir maîtriser les 4. Donc voilà ce que j'estime que nous pourrions partager ensemble, et que si cela édifie les uns et les autres, cela nous fait, nous fait de la joie de partager les quelques bribes de connaissances que les maîtres ont voulu bien nous céder. Et je vous remercie d'avoir toujours été des nôtres sur Aksharam International TV. Ici, c'est Maurice Awende, métaphysicien. Merci et que la bénédiction.